For a person living with brain cancer, Marta, and you look incredibly healthy. She'd amassed hundreds of thousands of online followers. She had turned that story into a wellness empire called The Whole Pantry, which included developing one of Apple's most popular health and wellness apps at the time, and a best-selling cookbook published by Penguin. If any of you didn't have brain cancer. No, I didn't. No. But when I was writing that, I thought that I did, and I was feeling well, which was all a big lie. Anyway. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo, un type de vidéo que j'ai pas fait depuis un moment. Je vais vous parler d'une influenceuse qui a fait parler d'elle, mais vraiment pas du tout dans le bon sens. Sous les conseils de l'une d'entre vous, j'ai regardé la série Apple Cider Vinegar, pomme cidre vinaigre, sur Netflix. Donc cette série est complètement inspirée d'une histoire vraie, l'histoire de Belle Gibson. Et franchement, j'ai mangé la série en une soirée, il n'y a pas énormément d'épisodes. Ça m'a foutu une claque parce que je me suis dit, waouh, cette histoire elle est réelle, cette femme elle a osé faire ça. Donc je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo pour ceux qui, comme moi, sont passés à côté de cette histoire. Voilà quoi. Donc du coup, ça m'a donné envie de refaire quelques vidéos là-dessus, sur ce genre de thématique des influenceuses à problème. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Mais avant de démarrer la vidéo, je tiens à remercier notre partenaire du jour, CyberGhost VPN. CyberGhost, mon sauveur lorsque je me connecte en dehors de chez moi, à un Wi-Fi public. Grâce à lui, je sais que mes données sont sécurisées, et ce grâce au principe du VPN, qui est un genre de tunnel privé qui vous permet de masquer votre adresse IP, de crypter toutes vos données, donc adresse mail, mot de passe, coordonnées bancaires, etc. Également, il vous protège de tous les sites malveillants. Donc là, il n'y a pas de piratage non plus qui est permis. Et parallèlement à tout ça, vous avez aussi accès à du contenu géo-restreint. Vous pouvez débloquer les plateformes de plus de 35 sites de streaming. Donc moi, comme d'habitude, c'est surtout sur Netflix que je gravite. Donc il vous suffit juste de vous connecter au Netflix du pays auquel vous souhaitez avoir accès au catalogue. Et vous allez voir qu'il y a quand même des petites nuances. Le catalogue, bien qu'il soit similaire, il y a d'autres programmes qu'on n'a pas chez nous en France, donc faites-vous plaisir. Sachez également que CyberGhost est compatible avec macOS, Windows, console de jeu et encore d'autres supports, et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, donc ordinateurs portables, et vous pouvez aussi en faire profiter vos proches. Donc pour cela, je vous invite chaudement à rejoindre les 38 millions d'utilisateurs. CyberGhost est très bien noté sur Trustpilot, et pour cela, je vous mets le lien qui s'affiche juste ici, mais vous le retrouverez en barre d'infos ainsi qu'en commentaire épinglé pour bénéficier également des 83% de réduction. Donc vous aurez 4 mois gratuits en plus des 2 ans d'abonnement, et ça vous revient à 2 € par mois, sachant qu'en plus vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés et une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc voilà, franchement vous n'avez pas grand chose à perdre, non. Merci encore CyberGhost de sponsoriser cette vidéo, et c'est parti donc avec l'histoire de Belle Gibson. Alors comme je vous disais, la série Apple Cider Vinegar, vous pouvez la voir depuis le 6 février sur Netflix, et on suit donc sur ces épisodes un genre de gourou du bien-être, Belle Gibson. De son nom complet, Annabelle Nathalie Gibson est née le 8 octobre 1991 en Tasmanie, et son enfance reste en partie un mystère. Selon des rapports, elle a grandi dans diverses régions du sud-est de l'Australie avec sa mère, Nathalie Dalbello, avant de s'éloigner de sa famille. Donc voici ce que Belle raconte. J'ai grandi dans une maison très dysfonctionnelle. Je n'ai jamais connu mon père, et j'ai grandi avec ma mère qui souffrait de sclérose en plaques et mon frère qui était autiste. Parce que maman était si malade, elle avait besoin de beaucoup d'aide. Je me souviens que j'avais 6 ans et que je préparais le dîner pour la première fois, debout sur une chaise pour atteindre la cuisinière. Je ne comprenais pas le rituel de la nourriture. La cuisine était pour moi qu'un outil de survie. Un travail, un moyen de ne pas faire la vaisselle. La nutrition consistait à boire des jus de fruits
qui contiennent plus de sucre que le coca et à manger plus que ce que mon estomac pouvait supporter, ce qui m'a conduite à un grave surpoids au cours de ma préadolescence. Alors selon ses dires, elle a quitté la maison familiale de Brisbane à l'âge de 12 ans pour vivre avec un camarade de classe. Puis, elle a vécu avec un ami de la famille. Elle a fréquenté le Wynnum State High School à Manly, dans le Queensland, jusqu'à ce qu'elle abandonne, bien qu'elle ait affirmé plus tard avoir été scolarisée à la maison. Donc voilà, là, pareil, c'est pas très clair. J'ai quitté la maison quand j'avais 12 ans, ce qui a changé ma vie pour toujours. Ce fut une année marquée par de nombreuses premières. Dans ma nouvelle maison, j'avais un potager et pour la première fois, j'ai découvert ce qu'était la vraie nourriture, comment elle poussait et l'importance d'entretenir un jardin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mythomanie de Belle Gibson, elle a commencé très tôt. Elle inventait des histoires. Il y a par exemple un ancien camarade de classe qui l'a décrit comme une menteuse pathologique. Et il y a un ex-petit ami également qui rappelle qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans inventer une histoire. Déjà, hein, voilà, très jeune. Donc après ses études finies ou pas, à la maison ou pas, on ne sait pas, elle aurait travaillé pendant un certain temps comme stagiaire pour la société de fourniture de restauration PFD Food Service à Layton. Mais selon des médias, fin 2008, elle a déménagé à Perth où elle s'est impliquée dans la culture du skateboard et elle a participé activement à sa communauté en ligne. Donc elle commençait déjà à poster sur des forums. Après, elle n'est pas restée très longtemps à Perth. Elle a ensuite déménagé à Melbourne en juillet 2009 et elle est devenue maman un an plus tard à l'âge de 18 ans. Alors c'est cette année-là qu'elle va commencer à ressentir des symptômes. Donc une perte de mémoire, des problèmes de vision. Du coup, elle a déclaré qu'elle a consulté un neurologue et immunologiste qui s'appelle le docteur Mark Jones et il lui aurait diagnostiqué un cancer du cerveau à glioblastome de stade 4 et il ne lui restait donc que 4 mois à vivre. Alors selon les enquêtes qu'il y a eu par la suite, cet homme n'aurait jamais existé et il n'y a eu aucun diagnostic de ce type qu'on lui aurait fait. Donc suite à cet entretien fictif, elle serait rentrée chez elle en parfaite santé, mais elle a commencé à documenter en ligne son supposé, présumé parcours contre le cancer. Donc elle a posté sur des forums en ligne un petit peu tout ce qu'elle vivait, donc des interventions chirurgicales majeures. Elle dit même qu'elle est morte sur la table d'opération pendant plusieurs minutes. Ça n'a jamais été fondé. J'ai eu un accident vasculaire cérébral au travail. Je n'oublierai jamais d'être assise seule dans le cabinet du médecin 3 semaines plus tard en attendant les résultats de mes tests. Il m'a appelé et m'a dit « Tu as un cancer malin du cerveau, Belle. Tu es en train de mourir. Tu disposes de 6 semaines. 4 mois maximum. Je me souviens d'une sensation d'étouffement et pas de grand-chose d'autre. » Donc, afin de traiter son cancer, elle affirme qu'elle a subi plusieurs séances de radiothérapie, de chimiothérapie pendant 2 mois avant de tout laisser tomber et de se lancer dans des soins plus holistiques, axés sur une alimentation saine, donc une combinaison de régime alimentaire vegan et sans gluten à base de produits naturels, notamment du vinaigre de cidre de pomme, d'où le nom de la série. Donc les forums, c'est bien, le blog qu'elle écrit, c'est bien, mais il y a Instagram qui va débarquer. Donc elle va rejoindre la communauté Instagram en 2013. Son nom d'utilisateur, c'est Healing Belle. Donc Belle qui guérit en français. Et c'est en plein, je le souligne, au moment où Instagram commence à exploser. Donc elle se présente sur Instagram comme étant donc atteinte du cancer et qu'elle guérit naturellement grâce à des thérapies alternatives telles que la thérapie crânio-sacrale ainsi que l'oxygénothérapie. Et dans sa biographie, on pouvait lire Belle Gibson, game changer avec un cancer du cerveau plus une obsession alimentaire. Alors effectivement, en parallèle de son compte Instagram, comme je vous disais donc, elle a un blog qui s'appelle The Whole Pantry qui va très rapidement gagner une large audience. Elle va devenir très influente dans le domaine de la santé naturelle. Et son compte Instagram, quant à lui, devient viral. Donc elle se fait suivre par des milliers de personnes. Et voici donc ce qu'elle revendique. Depuis quelques années, je guéris un cancer du cerveau grave et malin grâce à la médecine naturelle, à la thérapie Gerson et aux aliments. Cela fonctionne pour moi et je suis reconnaissante d'être là pour partager ce voyage. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait lire sur son post Instagram. Donc son profil est rempli de citations inspirantes et de photos avec des super smoothies,
Très vite, elle obtient 200 000 abonnés sur Instagram. Du coup, à partir de là, son histoire inspirante est présentée dans The Australian Women's Weekly ainsi que Cosmopolitan, même le magazine Elle. Et elle sera même invitée à la télévision pour les matinales nationales là. Et grâce à ses abonnés, là, Belle, elle a 21 ans. Elle lance donc la première application au monde sur la santé, le bien-être et le style de vie qui s'appelle donc The Whole Pantry, tout comme son blog. Nous sommes en août 2013. L'application connaît un succès instantané. Elle est téléchargée plus de 200 000 fois au cours du premier mois de sa sortie. Elle est ensuite élue meilleure application Apple pour l'alimentation et les boissons de l'année. Elle obtient également la meilleure note dans l'Apple Store au cours de son premier mois. Belle gagne $1,5 million en moins de 2 ans grâce à la marque Whole Pantry. Alors cette application-là, c'est bourré de recettes naturelles, ce qui en soi n'est pas mauvais, si vous voulez. L'application en elle-même, elle n'a rien de méchant. Voilà, ce sont des recettes, elle cuisine très bien. Effectivement, tout ça, c'est très bon, c'est très sain. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est de dire que grâce à toutes ces recettes et à tout ce qu'elle a mis en place de healthy, on va dire ça comme ça, de dire que ça guérit le cancer, et là, si vous voulez, le problème. On arrive en 2014. Alors là, elle monte encore plus les échelons du mensonge. Au lieu de dire la vérité, elle dit que son cancer s'est propagé au niveau de la rate, de l'utérus, du foie, jusqu'au sang. Elle a été donc plusieurs fois opérée du cœur et malgré tout, elle décroche un contrat avec la maison d'édition Penguin qui lui donne une avance de 66 000 livres. Donc elle écrit et développe un livre de recettes pour manger sainement sous le même nom que son application, donc The Whole Pantry. Donc quand le livre sort, nous sommes après fin 2014, il est vendu à plus de 16 000 exemplaires. Elle promet que les bénéfices de ces ventes seront reversés à des associations caritatives liées au cancer, notamment pour des enfants malades. Mais non, personne ne va jamais rien recevoir. Bon, le succès continue. Elle va être choisie par Apple pour que son application soit présentée dans sa nouvelle montre, donc l'Apple Watch, la montre intelligente. Et elle reçoit le prix Fun Fearless Female du Cosmopolitan Magazine à Sydney. Et en acceptant son prix, elle parle en larmes de l'héritage qu'elle laissera. Je dédie ce prix à tous ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram ou sur Whole Pantry, car grâce à cela, j'ai créé la meilleure application de santé, de remise en forme et de style de vie au monde. Et grâce à cela, nous changeons des vies. Dans l'espace de 18 mois, Belle Gibson est devenue l'influenceuse du bien-être la plus célèbre au monde. Elle engrange des centaines de milliers de dollars, c'est pas pour dire même des millions. Également en dons, n'oublions pas qu'elle devait verser à des assos, que non, elle n'a pas versé. Donc, mis à part une certaine partie des recettes de son livre, elle devait également reverser les bénéfices des téléchargements de l'application à diverses causes, notamment aussi à la famille Schwartz, qu'on voit d'ailleurs dans la série, qui avait besoin d'argent pour le traitement du cancer de leur fils, mais ils n'ont jamais vu la couleur de cet argent. Alors quand est-ce que tout ça va se casser la figure, me direz-vous? Dès 2015. Bon, ça n'a pas duré très longtemps finalement, l'arnaque. Enfin, oui, son mensonge a duré très longtemps, mais disons que son apogée vers le succès, finalement, il est vite redescendu. Et heureusement, parce qu'avec un tel discours, qui sait encore les dégâts qu'elle aurait pu faire, déjà qu'elle en a fait pas mal. Donc là, comme je vous dis, on est début 2015. Ça démarre avec une certaine Chanel McAuliffe. On le retrouve également dans la série. Elle a le même nom, donc elle s'appelle vraiment Chanel. Et elle, en fait, elle avait rencontré Belle Gibson lors d'une interview. Elle l'avait interviewée pour un stage d'écriture et quand elle a entendu l'histoire de Belle, elle s'est dit c'est bizarre parce que son mode de vie ne va pas avec quelqu'un qui souffre d'un cancer. Donc elle avait noté qu'elle avait une consommation d'alcool assez importante et qu'elle utilisait souvent des cabines de bronzage. Elle faisait des UV, donc là aussi ça l'a fait tiquer. Chanel, ça a commencé de plus en plus à trotter dans sa tête. Du coup, elle a contacté 2 journalistes, Bo Donnelly et Nick Toscano, qui étaient journalistes d'investigation à la rédaction de The Edge à Melbourne. Et elle leur a fait part donc de ces interrogations concernant le cancer, le faux cancer de Belle Gibson. Alors par contre, contrairement à la série,
ces deux journalistes n'ont pas de compagne atteinte d'un cancer. Elle leur a donc décrit une scène qu'elle avait vécue, et ça on la retrouve aussi dans la série, cette scène, où c'était l'anniversaire des 4 ans du fils de Belle, et que là d'un coup elle s'est mise à convulser par terre, à faire une crise qui ressemblait étrangement aux crises que la mère du petit Joshua lui avait décrites. Et la mère de cet enfant, quand elle a rencontré Belle, elle lui a expliqué comment fonctionnait la tumeur de son fils. Il faisait donc également des crises. Et là, Belle, elle a un petit peu pris des notes, si vous voulez, de tout ça. Mais elle n'a permis à personne, après sa crise, d'appeler une ambulance, et elle a refusé d'aller à l'hôpital. Et ça a donc éveillé encore plus les soupçons de Chanel. Dans l'ensemble, elle n'a jamais eu l'air malade, et le style de vie de jet-set de Belle en ligne ne reflétait pas son supposé diagnostic. Donc là, les journalistes se sont dit « Ok, on va commencer à enquêter ». Les journalistes ont été consulter des oncologues en leur montrant les articles que Belle avait rédigés, notamment la façon dont son cancer s'était propagé. Et selon ces oncologues, le cancer ne fonctionnait pas comme ça. Mais comme ils n'avaient pas recueilli suffisamment de sources, les deux journalistes ont décidé de déterminer s'ils pouvaient découvrir un autre mensonge sur lequel ils pourraient plus facilement la coincer. Et c'est ainsi qu'en mars 2015, ils ont donc découvert que Belle Gibson avait promis de collecter des fonds pour 5 organismes de bienfaisance, mais qu'aucun d'entre eux ne les avait reçus. Donc là, ça y est, la vérité éclate. Leur enquête a donc incité les médias et les fans à remettre en question les affirmations médicales de Belle. Et les journalistes Bo Donnelly et Nick Toscano ont transformé leur reportage plus tard en livre, en 2017, La femme qui a trompé le monde. Et ils détaillent les efforts déployés par Belle pour dissimuler son mensonge sur le cancer. Une artiste qui a failli collaborer avec Belle a déclaré qu'elle leur avait dit qu'elle avait développé des capacités psychiques après ses crises qui lui permettaient de ressentir l'aura des gens. Un jour, son partenaire Clive Rothwell l'a déposée à l'hôpital et l'a ensuite regardée entrer dans un parc voisin. Et au cours de la frénésie médiatique qui a suivi cet article, Gibson a été interviewée pour 60 minutes Australia. Et là, elle déclare qu'elle avait été délibérément mal diagnostiquée par un médecin mal intentionné. Elle a imputé donc la responsabilité de sa tumeur au cerveau au vaccin Gardasil contre le cancer du col de l'utérus qui, selon elle, s'était également propagé à son sang, sa rate, son utérus, son foie, ses reins. Mais les dossiers médicaux en réalité, ont révélé plus tard qu'une IRM réalisée en 2011 n'avait montré aucun signe de cancer chez Belle. Because you thought people would be disappointed in you. No, I believed he was a real doctor. So did you lie to be believed, is the question. I didn't see him in his doctor's office in Perth. You didn't see him in his doctor's office ever because he doesn't have an office, does he? No. Right, you claimed also in your book that you underwent chemotherapy and radiotherapy for 2 months. True or false? At the time... True or false? True, because at the time I believed I was having radiotherapy. So... false. If you didn't have brain cancer. No, I didn't. No. But when I was writing that, I thought that I did, and I was feeling well. Which was all a big lie, anyway. I'm really sorry. And it hurts me, and I beat myself up every day for how I have hurt those who mean a lot to me. You claimed you died twice. You didn't. Claimed you had 2 cardiac arrests. You didn't. How can we believe anything you say now? Tara, I have lost everything, and I'm not here to regain it. But when you hit rock bottom, there is only an opportunity to be honest and to heal and to apologize. And I'm here to do that. Donc plus tard, après ce reportage, elle a de nouveau été interviewée cette fois-ci par Australian Women's Weekly. Ils ont d'ailleurs aussi interviewé sa mère, Nathalie Dalbello. Et voici ce que cette dernière déclarait. « Je suis profondément blessée et incroyablement bouleversée par les allégations de ma fille. Que des conneries. Belle ne s'est jamais souciée de moi. Son frère n'est pas autiste et elle a à peine fait une minute de ménage dans sa vie. J'ai pratiquement travaillé jusqu'au tombeau pour donner à cette fille tout ce qu'elle voulait dans la vie et c'est ainsi qu'elle me récompense. » Belle Gibson va avouer
avoir falsifié ses antécédents médicaux en déclarant « Rien de tout cela n'est vrai ». Son livre sera donc retiré du marché. Apple supprimera son application et l'opinion publique se retournera contre elle. En 2017, la Commission australienne de la consommation et de la concurrence intente une action en justice contre Belle Gibson pour pratiques trompeuses et publicité mensongère. Elle évite la casse-prison en 2019 grâce à un tribunal australien qui la condamne à une amende de 410 000 $ quand même, australiens, soit 275 000 € pour escroquerie aux dons et diffusion de fausses allégations médicales susceptibles de mettre en danger des personnes atteintes de maladies graves. Donc là, les followers et les associations ont également réagi avec colère, dénonçant son exploitation de personnes vulnérables qui cherchaient des solutions à des problèmes de santé graves et ont parfois abandonné des traitements médicamenteux contre des alternatives au mieux frauduleuses et inutiles, au pire dangereuses. En juin 2019, elle déclare donc aux autorités qu'elle n'était pas en mesure de payer ces fameux 275 000 €. Cependant, des rapports de Consumer Affairs Victoria ont révélé qu'elle avait dépensé environ 91 000 $ entre 2017 et 2019 en dépenses personnelles, notamment en articles de luxe et en voyage à l'étranger. Donc on a perquisitionné son domicile à 2 reprises, d'abord en janvier 2020, puis en mai 2021. Les autorités tentaient de récupérer l'argent qu'elles devaient, mais malgré leurs efforts, peu d'informations ont été rendues publiques quant à savoir si le gouvernement a réussi à recouvrer une partie de la dette. Il y a des journalistes qui l'ont interviewée en 2020. Elle déclarait vivre loin des regards parmi la communauté Oromo, qui est un groupe ethnique éthiopien de Melbourne qui l'aurait adoptée. Sauf que là encore, c'est un mensonge. Le docteur Tarekegen Shimdi, président de l'association de la communauté Oromo australienne de Victoria, a affirmé qu'elle n'a jamais été membre. En 2021, il a été dit que Belle Gibson vivait dans une propriété louée avec son fils et son compagnon Clive Rothwell. Elle a déserté les réseaux sociaux depuis 2015 et elle a été aperçue pour la dernière fois en février 2024 quand un journaliste lui a demandé à une station essence pourquoi elle ne payait pas son amende. Et elle a répondu « Ayez un peu d'humanité, je n'ai pas payé parce que je n'en ai pas les moyens. » Et voilà. Donc, est-ce qu'elle remboursera un jour je crois pas. Maintenant, les personnages secondaires dans la série, enfin secondaires, je trouve quand même hyper important, concernant cette fameuse Mila, jouée par Alicia Debnam-Carey. Dans la série, c'est donc une patiente atteinte d'un cancer qui gagne en popularité pour avoir utilisé la nourriture pour combattre sa maladie, et ce qui a donc inspiré Belle dans son mytho. Eh bien, elle est inspirée d'une vraie personne qui s'appelle Jess Henskoff, j'espère que je prononce bien encore une fois, je suis désolée, qui était rédactrice en chef d'un magazine pour adolescents. Elle est également militante australienne de la santé alternative. Pourquoi ? Parce que tout comme le personnage de Mila dans la série, elle avait été diagnostiquée d'un sarcome des tissus mous en 2008 et elle a refusé les traitements médicaux traditionnels, notamment la chimiothérapie et l'amputation de son bras qui était rongé par le cancer. Elle a préféré adopter un régime strict à base de jus, de nourriture crue et d'autres remèdes naturels. Et elle partageait tout ça sur son blog qui s'appelait The Wellness Warrior. Donc elle aussi, elle avait une certaine popularité et influence dans le milieu du bien-être et de la santé. Pas à l'échelle de Belle, mais quand même, elle était devenue virale sur les réseaux parce que justement, les médecins voulaient donc lui amputer le bras. Elle avait dit non. Elle s'était soignée de manière naturelle et elle était en rémission. Miracle qu'avec des produits naturels. Donc c'est de là en fait qu'elle est devenue virale. Et en plus, comme je vous dis, pas de chimio et pas de radiothérapie. Donc elle a atteint un large public. Elle a inspiré beaucoup de personnes à renier la médecine classique pour des méthodes assez discutables, notamment la thérapie Gerson qui prétend guérir le cancer par l'alimentation. Et il y a même sa mère, à cette Jess, qui a suivi les conseils de sa fille lorsqu'elle a reçu un diagnostic de cancer du sein, mais elle est décédée en 2013. De son côté, Jess est décédée en 2015 à l'âge de 29 ans. Son cancer a récidivé de manière encore plus agressive quand elle a perdu sa maman. Et voilà, elle l'a suivi 2 ans plus tard. C'est horrible dans la série, c'est horrible, j'avais envie de pleurer, laissez tomber. Donc, dans la vraie vie,
Belle et Jess ont fréquenté, on va dire, les mêmes cercles de gourous du bien-être, mais elles n'ont jamais été amies. Tout comme dans la série également, hein, vous me direz, c'est Belle qui s'invente une amitié avec elle. Justement, dans le livre des deux journalistes, ils disent que Jess avait très peu à voir avec Belle Gibson et que Belle a créé une agitation lors des funérailles de Jess, se déplaçant parfois de manière incontrôlable et par-dessus tout le monde. Comme l'a décrit un témoin, c'était comme si elle essayait de prouver qu'elle était plus dévastée que tous les autres présents, tout comme le montre la série, cette scène est hyper gênante. Cela semblait donc être une réaction disproportionnée par rapport à leur brève interaction, étant donné qu'elles avaient juste échangé 1 ou 2 commentaires sur Instagram. Et tout comme dans la série, elle s'est effondrée dans la chambre d'enfance de Jess, elle a pleuré sur l'épaule de son fiancé, mais pour rappel, les pleurs, c'était à ce moment-là, bon oui, on enterrait donc Jess, mais elle venait également de recevoir la liste des 21 questions des deux journalistes, parce qu'ils étaient en train d'enquêter sur elle, donc ils m'ont quand même envoyé un papier avec 21 questions pour qu'elle puisse y répondre, afin de dissiper tout malentendu. Forcément, elle ne pouvait pas répondre avec les preuves qu'ils lui demandaient, donc selon eux, elle pleurait surtout par rapport à ça. Elle sentait la fin venir, quoi. Et il y a un autre personnage dans la série qui s'appelle Lucy Guthrie, et qui est vaguement inspirée d'une certaine Catherine qu'on appelle Kate Thomas, qui est une Australienne qui vivait avec son mari Nick Donaldson, originaire de Nouvelle-Zélande, et qui travaillait pour une compagnie d'assurance. Donc ce couple vivait dans la banlieue de St Kilda West à Melbourne, et le personnage donc réel de Kate suivait Belle Gibson sur les réseaux. Et cette Kate, elle avait, tout comme Lucy, de grands projets pour son avenir, mais tout s'est effondré lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein de stade 3 à l'âge de 34 ans. C'est en 2014, 1 an après son mariage, qu'elle a découvert qu'elle avait une bosse sur la partie supérieure de son sein. Et avec une analyse plus approfondie, il a été révélé que 14 des 18 ganglions lymphatiques étaient cancéreux. Donc pas le choix, les médecins ont dû lui retirer le sein gauche. Ils ont commencé la chimio, la radiothérapie, afin d'empêcher que le cancer se propage. Elle a passé donc 1 an et demi à suivre tous ces traitements qui l'ont grandement affectée. Elle ne savait même pas si elle allait survivre, mais elle suivait activement Belle Gibson sur les réseaux sociaux et elle l'a même rencontrée en 2013. Donc avant son diagnostic, c'était lors d'une soirée à St Kilda où Belle a prononcé un discours qui a tellement inspiré Kate qu'elle a non seulement téléchargé son application mobile, The Whole Pantry, mais également acheté son livre de cuisine du même nom. Donc Kate était impressionnée par l'histoire de survie de Belle et lorsque elle-même a été atteinte d'un cancer, elle a voulu suivre un traitement alternatif, tout comme Lucy dans la série. Cependant, son mari n'a jamais approuvé de tel traitement et plus tard, sa belle-mère Janine Donaldson, qui travaillait comme infirmière, est venue de Nouvelle-Zélande pour aider sa belle-fille avec sa chimio et l'empêcher de tomber dans le panneau de charlatans tels que Belle Gibson. Comme dans la série, Kate tenait également un café. C'était proche de la maison de Belle Gibson et elle se rendait assez souvent au café avec son enfant Oliver, Ollie, ainsi que son partenaire Clive. Donc là, c'était la 2e fois que Kate voyait Belle en chair et en os et elle était en admiration devant Belle qui avait l'air en si bonne santé, même après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. On est en mars 2015, 1 an après le début de son traitement. Kate est finalement tombée sur un reportage sur son iPhone qui lui a fait froid dans le dos. Les crimes de Belle Gibson étaient révélés au grand jour et Kate, qui faisait partie de ses plus grands admirateurs, a même déchiré son livre. Elle y a mis le feu. Elle voulait confronter Belle lors de sa prochaine visite au café, même si elle n'avait pas le courage de lui crier dessus, ou peut-être qu'elle n'avait pas les mots pour exprimer sa colère ou son dégoût. Donc elle a choisi de laisser l'influence de Belle derrière elle, et elle s'est concentrée sur son propre traitement médical ainsi que son rétablissement. Donc Kate a ensuite partagé son histoire aux journalistes Bo Donnelly et Nick Toscano, et on apprend justement que le radiologue de Kate, après avoir fait une mammographie, il s'est rendu compte que le traitement fonctionnait et que le cancer de Kate ne réapparaissait pas. Donc elle a enfin eu un nouvel espoir de ne plus avoir de cancer dans 5 ans. Dans la série, Belle, elle est avec un certain Clive,
qui s'occupe tout le temps de son fils. Alors dans la vraie vie, il y a un article du Woman's Weekly daté de 2014 qui fait référence à lui comme juste un ami, un colocataire et un beau-père par intérim du fils de Belle Gibson, Oliver, mais dans un ancien rapport du Daily Mail de 2023, il avait été affirmé que Clive avait déménagé à l'autre bout de la ville, qu'il fréquentait quelqu'un d'autre. Clive a payé la majorité des dépenses de Belle, y compris les frais juridiques, le loyer et les vacances. Belle, la question quand même qui s'est posée, c'est pourquoi a-t-elle menti ? Pourquoi a-t-elle inventé cette histoire de toute pièce ? Alors, selon le journaliste Toscano, Belle a toujours, depuis son plus jeune âge, colporté des histoires de survie médicale miraculeuse. Donc oui, elle racontait des opérations cardiaques, qu'elle était morte une fois, qu'elle avait dû être réanimée. Elle a réussi à susciter la sympathie des gens en racontant ces 2 histoires de faux drames médicaux. Elle recherchait l'attention, tout comme lorsqu'elle a fait une crise à l'anniversaire de son fils pour ses 4 ans. C'était encore une fois pour attirer la sympathie des gens, là où certaines personnes commençaient à lui tourner le dos, enfin du moins à se demander si elle avait vraiment un cancer, et en même temps elle donnait aux gens de l'espoir. Elle s'en sortait parce qu'elle promettait l'espoir à des personnes très malades et vulnérables. Cela a vraiment aidé qu'il soit enveloppé dans un joli nœud sur Instagram avec de belles photos et de belles recettes. Le véritable danger que nous avons rencontré, raconte Toscano, le journaliste, est que certaines des personnes qui vendent ces remèdes en font la promotion comme quelque chose que vous devriez faire à la place de la chimiothérapie, de la radiothérapie ou des traitements conventionnels. C'est là que réside le véritable danger et c'est là le véritable côté sombre de l'industrie du bien-être. Voilà donc l'histoire de la vraie Belle Gibson et des vrais autres personnages qu'on peut apercevoir dans la série. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-la, mais uniquement si le sujet du cancer ne vous met pas mal à l'aise. Je précise. Moi, c'est un sujet que je ne supporte pas, personnellement, mais j'ai quand même regardé la série parce que je ne connaissais pas l'histoire de Belle Gibson et que du coup, j'étais intriguée. Je me suis dit, mais comment ça va se terminer ? Et parce que l'histoire de Mila, de savoir si quelqu'un qui se soigne naturellement, est-ce que c'est des conneries ou pas ? J'étais curieuse de voir tout ça jusqu'au bout. Mais c'est vrai que, en fait, on suit le parcours de ces 3 femmes, de Belle Gibson, de Mila, qui est en vrai Jess, et de Lucy, qui en vrai donc est cette Kate. Ah, de voir 3 histoires comme ça avec 3 parcours différents, enfin surtout Mila / Jess et Lucy / Kate qui était vraiment atteinte de cancer. Ça m'a déchiré le cœur. Le petit garçon aussi qui a le cancer, ça m'a déchiré le cœur. Et Belle dans tout ça. Le personnage est détestable. Autant au début, j'essaie de lui trouver des excuses parce qu'il y a quand même un point qui n'est pas clair. C'est sa mère. Selon l'interview qu'elle a donnée, sa fille a complètement menti, etc. Il y a un portrait beaucoup plus détaillé dans la série. Est-ce qu'il est fidèle ou pas ? Parce que si elle a vraiment eu une mère comme ça, limite, je peux comprendre pourquoi elle est devenue... J'allais dire pourquoi elle est devenue comme elle est. Non, ça justifie jamais de faire un truc pareil, bien sûr. Et disons que ce truc de vouloir attirer la sympathie parce qu'on est malheureuse et qu'on a des parents absents... Ça, je peux le comprendre. Donc, si vraiment la mère est comme dans la série, ouais, il n'y avait pas des bonnes bases, quoi. Mais si c'est pas le cas, oui, elle a toujours eu un problème de mythomanie. Je sais plus comment ça s'appelle, ce syndrome-là, des personnes qui s'inventent des maladies. Bon, c'est un syndrome, voilà, c'est un vrai problème. Bon, peut-être qu'elle souffre de ça. Mais dès lors où il y a de l'argent dans l'histoire, voilà, elle a arnaqué des gens et que des personnes ont lâché leur traitement pour faire comme elle et qui, ça se trouve, y ont laissé la vie, non, je ne peux pas la défendre. J'essaie toujours de me faire un peu l'avocat du diable, mais ma compassion s'arrêtera juste au fait qu'elle a pu avoir une enfance dégueulasse, donc on peut comprendre qu'elle soit devenue comme ça. Mais tout ce qu'elle a fait derrière, non, je peux pas, je trouve pas d'excuse, voilà. Je peux comprendre pourquoi, mais ça allait trop loin. Mon rôle d'avocat du diable s'arrêtera là. Que pensez-vous de cette histoire, les amis ? C'est terrifiant. En tout cas, je vous en réserve d'autres. Voilà, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Une autre influenceuse que j'ai trouvée là qui a fait du sale, c'est encore une autre histoire, c'est encore un autre délire, mais c'est pas mal. Je vous en parlerai bientôt. Sur ce, je vous laisse. Je remercie encore Cyborg Ghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous remets le lien à l'écran, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% de réduction. N'hésitez pas, 2 € par mois, 4 mois en plus
offert. Faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.